Alors cette fois-ci, nous allons parler gourmandise. Et la meilleure des gourmandises, c'est le chocolat. Donc nous allons rencontrer Frédéric Beau et nous allons évidemment suivre une recette de gâteau au chocolat à effectuer de 7 à 77 ans. Donc la Cité du Chocolat nous accueille et nous allons terminer par une balade de la Belle Endormie, ce musée totalement fermé qui a été ouvert pour nous à cette occasion-là, et nous verrons les coulisses d'un musée comme cela qui est plutôt un lieu d'expérience culinaire. Frédéric Beau. Attention, ça tourne. Frédéric Beau, bonjour. Bonjour Anne. Merci de nous recevoir ici dans ce temple dédié au chocolat. Oui, c'est un bel endroit. De la Maison Valrhona, dans laquelle vous travaillez depuis une trentaine d'années. Oui, oui. Dans laquelle vous avez l'air d'être particulièrement heureux, puisque vous êtes Épanoui. un homme Le chocolat épanoui. épanoui, heureux et surtout gourmand. Oui, on peut pas travailler dans le chocolat et faire mon métier de pâtissier sans être gourmand. Je crois que ce serait incompatible. Alors, vous êtes pâtissier et j'ai beaucoup aimé ce titre, explorateur pâtissier. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous allez acheter du cacao à l'autre bout du monde? Et non, parce que ça, c'est le métier d'un ingénieur agronome. Ah bah oui. Et explorateur pâtissier, parce que mon métier depuis 30 ans, c'est de voyager pour Valrhona à travers le monde pour aller dispenser la parole divine de la pâtisserie française au grand chocolat de Valrhona. Et puis aussi, aujourd'hui, plus qu'hier, j'ai créé il y a 30 ans l'école de Valrhona, que j'ai quitté il y a 5 ans, et maintenant j'ai la chance d'être dans un laboratoire où je travaille plus à la longue vue, c'est-à-dire explorer des territoires inconnus, ou des territoires qui sont des techniques pour des pâtissiers, des recettes, des façons de pâtisser qu'on utilisera peut-être demain ou après-demain. On est dans l'exploratoire du métier de pâtissier, chocolatier, le dessert de restaurant, c'est aussi notre métier. Donc avec mon équipe, on travaille à imaginer demain, parce qu'on ne pâtissait pas comme ça il y a 50 ans, et probablement dans 50 ans, on pâtissera autrement aussi. Vous avez écrit ce livre. Oui, gourmandise raisonnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, j'ai retenu les 3 B. Les 3 B. Le bon, le bien et le beau. Et le beau. Donc le beau, vous l'avez déjà. Normal. Le Voilà. beau, vous l'avez déjà. Non, la gourmandise raisonnée, ça semble très antinomique, et pourtant c'est dans la physiologie du goût de Brillat-Savarin, 1827, où en fait il expliquait que selon lui, en tant qu'aristocrate intelligent, s'estimait-il que la gourmandise devait être un acte que raisonné. Et il y a 15 ans, chez Valrhona, suite à une splendide conférence de Pierre Gagnère à Paris, qui m'a complètement transformé la tête, je suis rentré ici en me disant on doit revisiter nos fondamentaux, ne pas perdre nos valeurs, mais on doit épurer nos recettes, on doit alléger notre pâtisserie comme les cuisiniers l'ont démarré il y a bien longtemps. Eh bien écoutez, il a l'air déjà d'être coloré, il sent bon les pâtisseries que vous réalisez encore très souvent, et ce livre, il est sorti en décembre 2020. Tout à fait, oui, fin octobre. Félicitations voilà. à tous les 3. Merci. Et pour ce beau livre d'images qui sent bon, les gourmands, pour les gourmands. Bonjour Jordan, merci de nous retrouver, de nous recevoir pour une recette en exclusivité dans le laboratoire qui s'appelle le laboratoire Dulcé. Dulcé. Nous sommes à la Cité du Chocolat et vous avez préparé pour nous en exclusivité une recette. Je vais vous dire, ça a l'air exceptionnellement bon. Alors expliquez-nous d'abord où nous sommes, ce que vous y faites, et puis après on part sur la recette. Donc nous sommes dans le laboratoire Dulcé, du coup à la Cité du Chocolat. Je suis pâtissier formateur à l'école Gourmet, donc où nous animons des ateliers et des stages, donc pour les enfants et les adultes. Donc pour les enfants c'est plus pendant les vacances scolaires, et puis les stages du coup qui sont dédiés aux plus grands. Donc c'est à partir de 16 ans et à l'école Valrhona qui se déroule donc autour de la pâtisserie, la chocolaterie, la viennoiserie. On va réaliser un caramel de fruits secs au gonara 70%, qu'on va couler dans des fonds de tarte, donc pas de sablé cacao, donc vous avez la recette dans la main. Donc pour réaliser le caramel fruits secs, on va avoir besoin de sucre, hop, de beurre, de crème
et de chocolat Gonara. Hop. Vous voyez, ça va très vite, hein. Ah oui, Donc là, on va ajouter, et ça sent bon déjà. ça sent Ça très sent bon. le caramel. On va ajouter le deuxième tiers. Donc là, vous voyez dans la casserole, le deuxième Voilà. tiers est fondu. Donc là, on va mettre le beurre. Et regardez ce qui va se passer, c'est magique. Et ça va sentir bon. Très bon. Et maintenant, on ajoute la crème chaude, donc enfilée. Donc le caramel est prêt, le caramel décuit avec la crème chaude, refroidi avant de verser sur le chocolat pour éviter de le brûler. Et donc, on va verser en 3 fois cet appareil sur le chocolat fondu pour réaliser une ganache. Donc cette préparation, une fois qu'elle est terminée, émulsionnée à la maryse, on va la mixer avec un mixeur plongeant. Et là, on va pouvoir, vous pouvez regarder, observer la texture qui va changer. Elle va devenir lisse, brillante. On va ajouter à l'intérieur Donc là, les fruits secs. les fruits secs. Donc là, on a de la noisette et de la cacahuète salée hachée. Voilà, pour relever un peu le goût. Ça sent bon. Donc on va verser ça dans les fonds de tarte directement. Hop. Alors, nous qui parlions de gourmandise raisonnée, là, c'est très gourmand. Donc ça demande un peu de concentration. Donc, Jordan, là, on est à la finition, Oui, c'est juste avant la dégustation. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette tartelette Donc c'est la caramel dernière étape. fruits secs, Guanara, 70%. Dernière étape, donc la pâte sablée est faite avec le caramel fruits secs à l'intérieur qui a cristallisé. Et donc on va prendre la ganache montée qui a cristallisé toute la nuit, donc filmer pour éviter que ça croûte en surface, et on va la foisonner pour obtenir une texture mousseuse au chocolat. Et là c'est extrêmement gourmand. Prise des petites noisettes sablées pour poser en déco. Superbe. Eh bien, Jordan, bravo. Merci pour ce partage de savoir. Merci pour ces informations tout à fait croustillantes. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Après avoir admiré, quand même, on a le droit, hein. Hop. Bravo. Et voici. Superbe. Et donc c'est terminé. C'est un dessert croustillant. Franck Vidal, bonjour. Bonjour, Anne. Vous nous recevez dans la Cité du Chocolat qui est fermée aujourd'hui en exclusivité. Merci beaucoup. Voilà, c'est normal. Expliquez-nous où nous sommes. Alors, les visiteurs, quand ils arrivent dans la Cité du Chocolat, ils arrivent dans cet univers très chocolaté avec cette ambiance, ce mur chocolat ici qui... Défile en cascade. Normalement, qui défile quand il y a du public. Et on est dans cet univers-là. Et on arrive sur ces bornes de dégustation. Et là, on commence tout de suite par déguster. Donc le principe, c'est qu'ils ont leur ticket d'entrée. Ils vont le scanner ici. Et là, ils obtiennent leurs 2 carrés de chocolat. Et ensuite, il y a un animateur qui va leur expliquer comment on déguste du chocolat au lait ici et du chocolat noir sur les autres bornes. Donc vous avez déjà 4 très carrés de chocolat, interactif. 4 carrés de chocolat à déguster, et on vous apprend à déguster avant de commencer la visite. Et là, on arrive dans l'univers plantation, Ah oui, alors là, on est baigné dans cette ambiance immersive. oui. Très belle décoration. On est... Donc attention
il y a des serpents sur le sol, des tortues, des scorpions, mais ils sont assez sympas parce qu'ils ont mordu personne. C'est une belle immersion, c'est superbe. Là, vous avez la croissance du cacaoyer. Vous pouvez regarder là, Ah oui. là, juste sur le mur, il y a le cacaoyer qui grandit, qui est intégré pour qu'on comprenne que c'est une petite graine, la fève de cacao, qui va donner cet arbre qui peut mesurer 3 à 7 mètres de haut, sur lesquels vont pousser ces fruits qu'on appelle les cabosses de cacao. Et donc, ces cabosses, ces fruits du cacaoyer, c'est ce qui va donner le chocolat au final. Et rappelez-nous, la majorité du chocolat, du cacao, vient de quel pays? Alors chez nous, on travaille avec 16 pays différents, partout autour du monde, puisque c'est aussi bien en Asie, Madagascar, Afrique, Amérique du Sud, Amérique centrale. Ici, on a reconstitué une chocolaterie virtuelle, si vous voulez, où sur chacune de ces bornes, on explique une des opérations de transformation du chocolat. C'est un beau processus de fabrication. Toujours Zoko et Lily qui Ouais. expliquent le procédé aux enfants. Et puis là, vous avez des vues de l'intérieur de la chocolaterie où mes collègues sont en train de travailler, soit à mettre un décor sur un bonbon de chocolat ou plier des tablettes. Donc là, on est déjà entre la chocolaterie Valrhona qui fabrique la matière première, la couverture de chocolat pour les artisans et le travail des artisans. Et donc, on va monter à l'étage pour aller voir ce que font les artisans. Alors, autre univers? Autre univers, là, on arrive chez les clients Valrhona. Donc, les clients Valrhona, ce sont les pâtissiers ici. Ensuite, ici, on arrive dans l'univers vraiment pâtisserie, à la fois pâtisserie de restauration avec des desserts de restaurant, pâtisserie de boutique. À chaque fois, il y a des témoignages d'artisans. C'est très très beau, hein. Franchement. Voilà, donc là, on était dans la pâtisserie. Là, on rentre dans l'univers des la boulangers. boulangerie. Alors là, c'est un savoir-faire. Voilà, là, français. on a 3 clients boulangers, dont ce monsieur qui est le pape du panettone en Italie. Ouais. Et qui nous a fait l'honneur de faire son témoignage. Ici, vous pouvez lancer votre fournée de pain au chocolat. Allez-y, appuyez sur le bouton. Allez, ça tombe bien, vous avez deviné que j'aime les pains au chocolat. Et voilà. Et là, vous avez la cuisson. 165 degrés. C'était 15 minutes. Et là, ça grille. Ah oui, ça gonfle. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez un espace de restauration. Voilà, qui Donc est 100% chocolat. C'est-à-dire qu'on mange chocolat de l'entrée jusqu'au dessert. Ah oui. Alors, là, vous voyez Très original. Vous voyez qu'on est, on est complètement, Alors on va complètement est-ce que c'est- seul. Donc, le principe, c'est que les gens se servent ici, ils vont à table là-bas, et l'environnement permet de remarquer que nous sommes au pied de la colline de l'Ermitage, là avec la où chapelle Saint-Christophe. se fait l'ensemble de l'Ermitage, le grand cru d'Autun, l'Ermitage, et nous avons fait tout le tour. Ouais, c'est Il n'y a parfait. plus qu'à aller à la boutique.
Alors, c'est devant le décor réalisé par le pâtissier Luc Herrier qui nous montre quelques belles images du Mexique que nous allons terminer cette immersion dans la Cité du chocolat de Valrhona à Tain-l'Hermitage. Merci Franck Vidal de nous avoir reçus et de nous avoir montré les dessous de ce superbe endroit. Et venez à Tain-l'Hermitage parce que vous allez aimer goûter du vin, vous allez aimer cuisiner, vous allez aimer faire de la pâtisserie et vous balader dans cet endroit. Franck, un dernier mot ? Merci d'être venu jusqu'à nous et on espère vous avoir donné une bonne image de notre territoire Ardèche-Hermitage avec tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Et puis, vous êtes les bienvenus à la Cité du Chocolat. Et puis avec tout le chocolat qu'on a goûté, on est super heureux.